Parfois, les cours passent en dessous de la moyenne mobile à cette période et la séance suivante, ils repassent au-dessus. Qu'est-ce qui se passe après? Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 au programme, la réponse à la question donnée en préliminaire de la vidéo, l'analyse du jour, la préparation de la séance pour mardi. Et voilà ce qui s'est passé aujourd'hui pour le CAC 40. On a gagné 0,61%. Les nouvelles n'ont pas du tout été décevantes, loin s'en faut. Les résultats continuent à être encourageants. Les capitaux qui s'engouffrent sur les marchés financiers semblent contrecarrer toute velléité baissière et on revient à l'assaut de la résistance journalière des 6297-6320. On a juste eu le temps de baisser quand même, en l'espace de deux séances entre les plus hauts et les plus bas de 1,6%, c'est pas grand-chose. Les turtle soup sont pas des mouvements extrêmement puissants, assez fiables, mais peu puissants, et on peut envisager pourquoi pas que la correction soit déjà terminée. Je ne l'espère pas pour le trade que j'ai engagé, mais c'est tout à fait envisageable. Néanmoins, le plus dur reste à faire puisqu'il faut clôturer au-dessus de cette résistance journalière des 6297-6320 qui a déjà été travaillée comme il faut la semaine dernière, même avec un passage au-dessus. On verra ce qui va se produire. En attendant, on a un chandelier japonais qui est très encourageant. Il est encourageant parce qu'il est vert, il est encourageant parce que la mèche haute est petite et il est encourageant parce que la mèche basse est longue. C'est un chandelier donc plutôt positif. Combiné au chandelier précédent, il forme un harami haussier. Alors vous savez, les haramis haussiers fonctionnent surtout quand on est sur une zone de support. On n'est pas sur une zone de support. Donc c'est un élément qui est haussier, mais le fait qu'on décide un harami haussier doit être quand même mis en perspective. Un petit détour du côté des bougies Aiki-Nashi montre d'ailleurs que la bougie Aiki-Nashi du jour n'est pas positive, loin s'en faut. Par construction, on tient compte de la bougie précédente, donc forcément on tient compte de la baisse qu'il y a eu là-bas sur la séance de vendredi. Donc on a une bougie avec une mèche haute, une mèche basse et rouge, donc c'est toujours une bougie qui est plutôt baissière et qui donc qui ne va pas dans le sens des signaux encourageants délivrés par le chandelier japonais simple du jour. Lorsque l'on regarde les éléments techniques, eh bien, on voit que nous avons une moyenne mobile à 7 jours qui est ascendant, donc la tendance est toujours haussière puisqu'on est au-dessus de la M7 qui monte, et on a également une moyenne mobile à 20 jours qui est ascendant, donc la tendance générale est haussière, la tendance donnée par la M50, la tendance de fond est également haussière. Et les bandes de Bollinger commencent à donner des signaux qui donnent le tournis avec un jour la Bollinger supérieure qui monte et qui nous met en situation de parallèle haussière, un jour elle descend, ce qui nous met en situation de fin de tendance. Bref, pour l'instant, on va éluder les messages délivrés par les bandes de Bollinger, le temps que cela se stabilise et que ça aille dans un sens un petit peu plus précis. Alors justement, ce qui nous renvoie au backtest du jour. Alors, regardez. Nous avons eu des cours qui ont clôturé en dessous de la M7 et la séance suivante, donc aujourd'hui, reconquête de la M7. Le backtest du jour va porter sur la chose suivante. Lorsque cela se produit, a-t-on plus de chances de rallier les précédents sommets, autrement dit 6353, ou alors aller faire un contact avec la M20? Alors, il y a des cas dont je n'ai pas pris compte, c'est les cas où lorsque l'on avait réintégré la M7 après avoir clôturé en dessous, et bien sur cette même bougie, on est allé directement chercher les précédents sommets, c'est pas rare, et ce sont des cas qui n'ont pas été comptabilisés. Donc, je répète, le backtest sera réputé réussi si on descend en dessous de la M7, on clôture en dessous de la M7, on clôture la séance d'après ou pas au-dessus de la M7 sans avoir touché la M20 entre-temps. Et ça sera réussi si on va chercher les précédents sommets. Ça sera un échec si on va, avant de faire les nouveaux sommets, chercher la M20. Et c'est parti pour la première occurrence qui est là. Ok, c'est un succès puisque comme vous pouvez le voir,
On est allé en dessous de la M7, on n'a pas touché la M20, on a reconquis la M7. Est-ce que derrière on est allé chercher la M20 ou on a fait un contact avec les précédents sommets? On a fait un contact avec les précédents sommets, c'était ici. Donc c'est un succès. Occurrence suivante, également un succès, vous voyez. On était au-dessus de la M7, on a clôturé en dessous de la M7, on a reconquis la M7. Est-ce qu'on a d'abord fait la M20 ou est-ce qu'on est d'abord allé chercher les précédents sommets? On est d'abord allé chercher les précédents sommets avant d'aller toucher la M20. Donc c'est un succès. Ça fait 2 succès. Un troisième succès ici. Ah, voilà le premier échec qui va nous intéresser à développer. Donc, comme vous pouvez le voir ici, j'enlève les bandes de Bollinger parce que ça ne sert à rien ici. Voilà. Je vais enlever la M50 aussi. On y verra plus clair. Voilà. Là, vous voyez, on est allé clôturer au-dessus de la M7. On a réintégré la zone comprise entre la M7 et la M20. On n'a pas touché la M20. On a reconquis la M7. Est-ce qu'on allait faire toucher le précédent sommet ou est-ce qu'on allait chercher la M20 d'abord? On allait d'abord chercher la M20. Donc, c'est un échec. Voilà. Maintenant, on va dérouler. Un échec, succès, 2 succès, 3 succès, un quatrième, un cinquième succès d'affilée. Alors voilà, ça c'est typiquement le genre d'exemple que je n'ai pas pris en considération parce que comme vous pouvez le voir, ça arrive assez souvent. On était au-dessus de la M7, on a clôturé en dessous de la M7, on a reconquis la M7, mais sur cela bougie de reconquête, on a également touché le plus haut. Donc ça, je n'en ai pas pris, j'en ai pas tenu compte parce qu'on ne peut pas le trader, donc ça ne sert à rien. Un succès encore, un succès encore. Encore un succès, vous voyez, c'est pas mal. Encore un succès, un échec. Un succès, un échec. Encore un succès, un échec, un succès. Encore un succès, un échec. Encore un échec, un succès, un échec, un succès. Encore un succès. Encore un succès. Un succès, et voilà, on arrive à 30 occurrences. Et sur ces 30 occurrences, on a 22 succès et 8 échecs, autrement dit un taux de réussite de 73%. Est-ce que ça veut dire que vous auriez dû, à la clôture de la séance de lundi ou à la première heure mardi, acheter du CAC 40 pour parier sur le fait que on ira chercher un contact avec les précédents sommets avant d'aller faire un contact avec la M20 qui monte vers les cours? Non, évidemment que non, parce que vous ne savez pas encore à quel moment vous achetez, à quel moment vous vendez, à quel moment vous prenez votre perte, à quel moment vous prenez votre profit. Mais il est clair que si vous avez spéculé à la baisse maintenant, c'est peut-être pas ce qu'il y a de statistiquement le plus logique. Hein. Il faudrait éventuellement attendre que l'on ait rallié les précédents sommets avant de retenter votre chance. Alors je vous rappelle que tout ça n'a aucune validité scientifique parce qu'on ne peut pas tirer des règles générales sur 30 occurrences. Il demeure que c'est applicable a priori aux actions, aux cryptos, aux forex, à ce que vous voulez, à condition que vous approfondissiez un petit peu ce backtest qui, encore une fois, en l'état, n'a pas de validité scientifique. Cela nous amène aux autres éléments techniques. Alors, rien de neuf au niveau des indicateurs techniques. J'aimerais simplement vous montrer les volumes qui sont en forte baisse sur cette séance de reconquête, ce qui justement en minimise sans doute un petit peu la portée. Il faut se méfier des hausses sans volume. C'est généralement moins crédible que s'il y avait des volumes. Et on termine donc avec l'Ichimoku. Et l'Ichimoku, imperturbable, continue à délivrer son signal positif, puisque comme vous pouvez le voir, on a le nuage qui est ascendant, on a la Kijun qui est ascendante, la Tenkan qui est ascendante, les cours sont au-dessus, donc ça reste excessivement positif. On termine donc avec les trades du jour. Alors, que peut-on faire? Si vous êtes haussier, vous pouvez par exemple trader, à condition d'avoir backtesté avant, ce qu'on a backtesté ensemble, hein, c'est-à-dire parier sur le fait qu'on ira chercher les précédents sommets avant d'aller chercher la M20. Donc dans l'état actuel des choses, si on a raison, ça veut dire aller chercher 0,71%. Si on a tort, ça veut dire aller chercher 1,23%. Alors pour l'instant, c'est pas un ratio gain-risque qui est très intéressant. Pour que ce soit intéressant, il faudra attendre demain que ça monte un petit peu.
et à la lumière d'une petite consolidation éventuellement se retrouver dans une situation où on a plus à gagner si on a raison qu'à perdre si on a tort. Ça devrait être possible, hein, aux alentours de 6290 à mon avis, ça fait plus 0,97 et 0,78, voilà, vous avez un ratio gain-risque supérieur à 1, donc attention, mais c'est pas stupide, hein, statistiquement parlant. Si vous voulez spéculer à la baisse, c'est pas stupide non plus, hein. Toute manière, souvenez-vous bien, hein, le trading, c'est pas avoir raison. Le trading, c'est savoir ce qu'on va faire quand une situation se présente. Contentez-vous d'avoir un truc avec un backtest qui est dans votre faveur et un ratio gain-risque supérieur à 1 et vous vous en sortirez bien mieux. Donc clairement, ça veut dire si vous mettez un stop loss, par exemple, voilà, aux alentours de plus 1%, et que vous visez au moins 1%, c'est-à-dire notamment, par exemple, si vous visez un retour sur le support mensuel, vous avez un excellent ratio gain, on peut faire les choses à l'envers. Vous avez un objectif à 2,2%, vous pouvez mettre un stop même à 1,5%, hein, et vous êtes du coup du côté du bon côté du ratio gain-risque, hein. Bon, quant à moi, vous le savez, j'ai mon stop loss pour mon trade à la baisse qui est sur 6370. Mon objectif, c'est d'aller chercher le support journalier. Est-ce que ça va se produire ou pas? Je n'en sais absolument rien. En tout cas, on verra. C'est une excellente journée. Je vous invite à regarder à la fin de la vidéo l'analyse technique de moyen terme, l'analyse technique de l'or qui explose. Je vous montre simplement l'analyse actuelle de l'or et de l'argent, enfin le graphe de l'or et de l'argent, et comme vous pouvez le voir, vous voyez, ça repart très fort depuis qu'on a fait ce double top sur le support majeur. Bon, ça peut être intéressant, et je vous donne rendez-vous donc demain pour la mise à jour.